La Guyane qui gagne, l'émission positive de la mi-journée sur Mo News Radio. Alors, c'est la Minute qui gagne sur Mo News Radio. Aujourd'hui, nous avons Océane. Océane Yerso, bonjour. Bonjour. Bonjour, alors ravi d'être avec nous aujourd'hui. Tu vas nous parler un peu de toi. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Alors, c'est vrai que je fais beaucoup de choses, mais les principales choses que je vais citer, je suis éducatrice spécialisée. Je travaille à l'hôpital de Cayenne, en service de pédopsychiatrie. Et à côté de ça aussi, je fais de la poésie et du slam. D'accord, donc très intéressant, poésie et du slam. Et tu as commencé, on va un peu situer le contexte. C'est vrai que tu es très active dans tout ce qui est culturel, événements, mais à côté de ça, tu arrives quand même à trouver du temps pour être à la fois, comme tu as dit, éducatrice spécialisée pédopsychiatrie, mais également slameuse. Donc, as-tu déjà eu l'opportunité de faire une prestation ? Parle-nous un peu de tes slams. Comment ça se passe, le processus d'écriture ? Alors, déjà, je vais commencer par le processus d'écriture. C'est vrai que moi, de manière générale, j'aime bien avoir un temps posé à moi où il n'y a vraiment personne à côté de moi, juste le calme et le silence. Donc, souvent, ce calme et ce silence se trouvent la nuit, j'avoue. Ou sinon, peut-être à la plage, à des heures où il n'y a vraiment pas beaucoup de monde, posé dans ma voiture, je prends le temps d'écrire et d'essayer d'être inspirée par rapport au thème que j'ai choisi. Donc, c'est vrai qu'avant d'écrire, je visualise déjà de quoi je veux parler. D'accord. Et quelles sont les parfois, thématiques ? lorsqu'on me demande d'écrire, par exemple, je ne sais pas, sur l'esclavage, forcément, je vais peut-être faire un temps de recherche pour voir qu'est-ce qui a été dit à ce sujet, qu'est-ce que je peux découvrir de plus par rapport à ce sujet, parce que écrire, c'est bien, oui, mais écrire quelque chose qui se rapproche de la réalité, c'est encore mieux. Voilà, donc après, à côté de ça, je dirais même pas à côté de ça, mon travail de base, c'est être éducatrice spécialisée, mais à côté, du coup, j'exerce, voilà, cette passion, finalement, je dirais, de poésie et de slam. D'accord. Donc, tu nous as donné pas mal d'informations. Je vais essayer de rebondir sur chacune d'entre elles. Donc, la première chose, donc les thématiques que tu abordes. Donc là, tu nous as parlé d'esclavage. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Ça nous intéresse. Et puis, dans un second temps, tu nous as parlé de commande. Enfin, tu n'as pas utilisé ce terme-là, mais j'ai compris qu'on t'avait demandé d'écrire sur la thématique de l'esclavage. Donc, comment ça se passe ? Des fois, c'est l'inspiration, et d'autres fois, par rapport à des événements, des choses qui se passent, on te demande d'écrire sur des thématiques précises ? Voilà, c'est ça, exactement ça. Par exemple, là, récemment, les prestations que j'ai eu à faire, c'était lors de mariage. Donc, le mariage de proches, donc des proches qui savaient que j'écrivais, qui du coup m'ont demandé d'écrire sur leur couple. Donc, j'ai eu à écrire sur deux couples d'amis. Et l'idée, c'est vraiment de retracer, par exemple, quelques période de leur histoire d'amour, ou bien qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ils sont ensemble. Voilà, l'idée c'est vraiment de correspondre à la demande. Donc là, par exemple, ils ont demandé est-ce que ça soit quelque chose qui soit en rapport avec l'amour. Donc j'écris du coup par rapport à l'amour, je vais écrire sur la vie, sur les douleurs, sur les peines, sur les joies, sur l'esclavage, voilà. Il y a des thèmes un peu plus engagés et puis il y a des thèmes un peu plus basiques qu'on peut retrouver souvent, finalement. D'accord. Et à quand ce recueil ? Parce que j'imagine que certaines personnes qui nous écoutent doivent se dire « Waouh, elle écrit, je peux peut-être le faire aussi. Je m'étais jamais lancée. » Donc voilà, à quand le recueil ? Est-ce que tu te lances aussi ? C'est vrai que c'est quelque chose qu'on me demande souvent. C'est vrai que pour moi, un recueil, encore une fois, c'est quelque chose qui doit être posé et réfléchi avec finalement une ligne conductrice. Donc je pense que c'est quelque chose qui peut voir le jour l'année prochaine comme dans 2 ans, mais en fait l'idée c'est de se dire que il faut se poser et vraiment penser le projet. C'est quelque chose qui est dans ma tête, oui, c'est sûr, mais après il faut se poser et voir comment atteindre finalement cet objectif. Voilà. Et quel serait aussi du coup le but de faire ce recueil de poésie, parce que je suis quelqu'un d'assez perfectionniste et j'aime quand les choses sont vraiment bien faites. Donc je n'ai pas envie de juste faire pour faire. Voilà, non. Si je fais, c'est avec quelque chose de grand. J'aime voir grand.
D'accord, très bien. J'aime voir grand. J'aime beaucoup cette phrase. Est-ce que c'est pour le mot de fin? Est-ce que tu peux ajouter une petite conclusion pour ceux qui nous écoutent et qui aiment, comme toi, l'écriture, le slam, la poésie, les lettres de façon générale? Est-ce que tu aurais peut-être un petit mot de la fin pour leur donner la force de pouvoir se lancer? Bah, je dirais tout simplement que, en fait, de base, il faut faire ce qu'on aime et que lorsqu'on fait ce qu'on aime, finalement, on ne sent pas de difficultés. Enfin, il y a des difficultés peut-être dans les étapes à franchir, mais finalement, ça se fait toujours avec fluidité parce que on le fait avec amour. Et tout ce qui est fait avec amour, finalement, sera toujours merveilleux, sera toujours accepté aussi de l'autre parce qu'ils vont se dire waouh, ça sent qu'elle met de l'énergie positive dedans et lorsqu'on met de l'énergie positive dedans, forcément ça rejaillit sur les autres, voilà. Donc moi franchement je dirais juste aux personnes qui écoutent ce matin, c'est de se lancer dans ce qu'ils aiment vraiment et de ne pas avoir peur de se tromper ni de faire face à l'échec parce que finalement l'échec aussi c'est ça qui nous fait grandir. Waouh, waouh, waouh. Quel beau mot de la fin. Merci beaucoup, Céline. Et puis ça rime avec le titre de l'émission qui est La Gun qui gagne, l'émission positive. Merci d'avoir répondu présente à cet appel. En tout cas, je te souhaite une bonne journée. Je souhaite également une bonne journée à ceux qui nous écoutent. La Guyane qui gagne, l'émission positive de la mi-journée sur Mo News Radio.